Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour une toute nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine officiel Lego Ninjago qui est sorti au mois de décembre 2021. Donc oui, effectivement, il aura mis un peu de temps à arriver sur la chaîne, mais le voici, le voilà, il est tout beau, il est tout chaud. Et donc justement, eh bien, on va le découvrir ensemble dans cette vidéo. Et oui, comme d'habitude, hein, rien n'a changé. Je crois que c'est le 68e numéro au total, même si effectivement il y a écrit numéro plus 12 sur la couverture, parce que c'est un peu différent, c'est des éditeurs qui ont changé à travers les âges. Bref, le prix, c'est 195 et c'est trouvable bien sûr en marchand de tabac qui fait presse, un rayon de presse d'hypermarché. Bref, vous connaissez la rengaine. Vous savez aussi que depuis le début de l'année, enfin depuis le début 2021, nous avons des cartes édition limitée, donc effectivement pour le jeu de cartes à jouer Ninjago. Là encore, je vais faire en sorte de vous la montrer au mieux. Cette vidéo est un peu faite en loose, on va pas se mentir. Donc, effectivement, ce mois-ci, on aura Équipe Jungle, Lloyd et Cole. Donc, effectivement, dans leur version de l'île inconnue, hein, ça, effectivement, qui s'appelle Jungle, c'est les versions de l'île inconnue avec encore des petites paillettes. Oh, ça brille, édition limitée. Et justement, ce sera la LE24. Donc, effectivement, ça en fait des cartes édition limitée qui brillent. En tout cas, de très jolies tenues. Même ça fait un peu paillettes, ça fait un peu du genre tenue pour aller danser le disco après avoir traversé la jungle. Bref, ça c'est pour donc nos personnages sous forme de cartes, mais c'est quand même un point plus intéressant, c'est les personnages sous forme de mini-figurines. Et donc en effet, ce mois-ci, eh bien, nous allons avoir Jay en version non pas jungle, non pas île inconnue, mais en version effectivement donc sous-marine, donc tirée de l'appel de l'océan. Alors là encore, on va ouvrir ça. Pourquoi pas? Je pensais pas l'ouvrir aussi violemment, mais pourquoi pas? Donc effectivement, arrête de te découper en tous les sens. Jay, alors, Jay qui a l'air relativement fidèle à ses versions boîte de jeu, je pense pas qu'il y ait vraiment une grande différence. Donc, effectivement, nos versions, l'appel de l'océan, qui, comme le nom l'indique, eh bien, sont les ninjas, mais qui vont devoir s'équiper pour aller sous l'eau. Et donc, qui dit sous l'eau dit équipement approprié. Donc là, effectivement, nous avons les petites jambes et surtout, nous avons l'élément central, à savoir eh bien, la petite bonbonne d'oxygène, comme ceci, qui fera aussi office eh bien, de fourreau pour le katana. Donc, ensuite, après avoir mis la ceinture, on va mettre le haut du corps qui ressemble à ceci, avec le très joli logo de Jay en jaune qui ressort bien, ainsi que bien sûr les petites ceintures d'équipement. On a même le petit tuyau qui sera relié eh bien, à la bonbonne pour que notre Jay puisse respirer. On accroche ensuite cette partie-là au cou, puis on met la tête. Alors là encore, c'est celle du film, aucune différence. Voilà. Donc on va mettre la version déterminée, bien évidemment, parce qu'il est prêt à partir au combat. Ensuite, on met la cagoule qui va faire entre guillemets office de partie supérieure du masque pour pouvoir respirer. Donc ça, bien sûr, c'est en plastique flexible, un peu souple, comme vous pouvez le voir. Et donc ensuite, eh bien, on va accrocher les palmes, comme ça. On va mettre le katana. Je vais mettre dans ce sens-là, tiens, pourquoi pas. Donc ça, c'est quand même extrêmement cool, je trouve. Et enfin, donc, on aura l'arme. Alors, pour l'arme, effectivement, ce sera une sorte de pistolet qu'on avait déjà effectivement dans les sets. Et par contre, je ne sais pas si c'était exactement comme ça dans les boîtes de jeu, mais on avait aussi une petite extension. Et dans le cas présent, on aura un éclair. Alors, par contre, ça, c'est semble complètement un éclair, donc de l'électricité sous l'eau. Ça semble un peu problématique, voilà. Donc, je sais pas. En tout cas, c'est là. Je pense que c'est peut-être le designer qui s'est dit, bah tiens, je vais faire en sorte d'inclure une sorte de comment dirais-je, c'est dans l'autre sens en plus, je crois. Je vais mettre une petite pièce d'éclair parce que c'est cool d'avoir des petites pièces d'éclair. Donc effectivement, c'est cool. Et donc j'en avais une, même si cela fait pas beaucoup de sens. Mais après, je sais pas s'il avait déjà la pièce d'éclair dans les boîtes de jeu. Honnêtement, je crois pas parce que je pense que sinon je m'en serais souvenu. Et donc voilà, effectivement, pour notre J version plongeur, donc il faut savoir que de base, dans les boîtes de jeu, vous pouviez le retrouver dans son véhicule qui coûtait, je crois, 40 euros. Donc effectivement, si vous vouliez avoir J plongeur, c'était minimum 40 euros et après il réapparaissait dans des sets un peu plus massifs, comme par exemple eh bien, le fameux Hydro Bounty et peut-être dans le dragon de...
élémentaire de Nia, ou alors peut-être dans la, la ville sous-marine, soit l'un, soit l'autre, je pense. Il me semble qu'il apparaissait 3 fois, comme la plupart des ninjas dans cette vague-là, donc la seconde vague, effectivement, 2021. En tout cas, effectivement, il viendra rejoindre Cole, qu'on avait aussi eu en version L'Appel de l'Océan assez récemment, si je ne m'abuse. Par contre, effectivement, je n'ai pas ressorti tous les Jay du magazine, donc vous me pardonnerez, même si vous commencez à les connaître maintenant, je pense, avec le temps. Et puis, de toute façon, on aura l'occasion, je pense, encore de les revoir lorsqu'on aura à nouveau une figurine de Jay. Et ça, je pense qu'effectivement, ça arrivera bien assez tôt. En attendant, on va plutôt effectivement nous se concentrer maintenant sur le magazine. Donc effectivement, que contient-il? Donc bien évidemment, il est aux couleurs et bien, de l'appel de l'océan avec Nia en fond. Donc on est bien effectivement dans l'ambiance. Bon, c'est juste dommage qu'effectivement, maintenant nous sommes en 2022 et donc une nouvelle vague de modèles est sortie avec son propre style artistique. Mais bref, peu importe. Et donc oui, effectivement, ah bah tiens, j'aurai la réponse à mes questions. Ah donc oui, il n'est pas apparu dans le dragon d'eau, effectivement, le Jay. Il est bel et bien apparu, effectivement, dans le bolide ninja sous-marin qui est ici. Donc, voilà. Alors. Donc, notre magazine, qu'on va avec le petit sommaire, bien évidemment. Jay, le maître de la foudre. Donc, Jay est toujours prêt pour la rigolade, y compris dans les profondeurs abyssales. Mais ses courageux efforts pour remettre en route l'Hydro Bounty, immobilisé en se servant de son énergie électrique, sont très risqués. On peut vraiment compter sur Jay, car il sonne toujours à fond pour ses amis. Donc, c'est effectivement une des séquences du début de la saison. Les ennemis se fichent de terreur en apercevant ce formidable harpon de foudre. Oh! Ou alors ça se trouve effectivement c'est un harpon qui a la forme d'un éclair. Ça aura un peu plus de sens effectivement que lancer un éclair et toute l'électricité dans l'eau, quoi. Donc voilà, un petit jeu qui a un rapport avec la figurine, vous connaissez. Et ensuite déjà un jeu quoi, c'est un jeu cardé déjà ou pas, non? Non, j'ai pas l'impression effectivement. C'est un petit jeu, voilà, un petit jeu, il y aura même disons des briques Lego. Donc ok. Ensuite, ah ouais, c'est bizarre, il n'y a pas la bande dessinée, tiens. On a beaucoup de jeux tout d'un coup, et pas la bande dessinée qui arrive juste après. Un jeu avec Chef Cuisto Zayn, pourquoi pas. Un petit coloriage avec Calmar. Ah bah là voilà, la bande dessinée, elle est ici. Et donc effectivement, elle se passe sous l'eau, donc je suppose que là encore, comme d'autres bandes dessinées qu'on a pu avoir avant, elle se passe entre les épisodes, hein. Elle ne raconte pas exactement ce qui se passe dans la série télévisée, même si comme on peut voir, on a la chouette interprétation de l'histoire de euh, Naya, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est ça? Bah là, c'est pas précisé, j'ai l'impression. Genre, il la montre, mais il n'y a pas du tout précisé le nom du personnage. Donc, ils vont affronter un crabe. Je vous laisse bien sûr découvrir la bande dessinée par vous-même. Un petit jeu ici, donc avec peut-être une sorte de. Faut lancer quoi pour se préparer? Le ninja qui a le plus haut score. Alors, il faut juste compter les points en fait, d'accord. Il faut compter les points où sont arrivées les tâches de peinture, je suppose. C'est un peu moins intéressant que ce que je pensais. Un poster, vous aurez donc Kyle en version sous-marin qui fonctionne plutôt bien. Voilà, comme ceci. Et de l'autre côté, on aura donc un filtre appliqué sur les 6 ninjas en version sous-marin. D'ailleurs, Nia a l'air particulièrement blanche au niveau de sa tenue, alors pourtant elle est quand même plus bleue. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. La page d'abonnement, bien évidemment. La suite de la bande dessinée. Oh, tiens, il y a même Jake dans le mecha. Or, il ne le pilote. Ah non, quoi? Oh, c'est rigolo, ils ont fait un mecha Ils ont repris le mecha de Lloyd, mais ils l'ont mis aux couleurs de Jay. C'est marrant, ça, vu que dans la série télévisée, les deux ont la même couleur. Plutôt cool en tout cas. Donc, ensuite, on aura une double page information sur effectivement Calmar. Donc, ce qui est plutôt cool. Et donc là encore, j'ai l'impression que.
Ouais, non, quand même, ça va assez loin, j'ai l'impression, hein. Ça va assez loin, hein, parce que là, effectivement, on est déjà avec Clutch Powers. Là, on est à l'affrontement, effectivement, avec Ben Tomar. Donc non, ça raconte bien les trois quarts, je dirais, de ce que fait Kalmar dans la série télévisée. Donc attention au spoil si vous n'avez pas déjà vu la saison qui était diffusée en 2021 sur France Télévisions. Double page de jouets, parce que forcément double page de jouets, donc double page un peu de pub aussi sur l'Hydro Bounty que j'ai mentionné. Donc ça effectivement on le connaît aussi assez bien. Très beau modèle, assez grand. Un jeu, une petite page de lecteur avec quelques illustrations. Et donc attention, roulement de tambour, qu'allons-nous avoir là la semaine, le mois prochain ou dans 2 mois, en surprise, dans le magazine. Tadam! Oh! Et donc visiblement, on continue avec nos versions plongeurs des ninjas. Après Cole, après Jay, et bien ce sera au tour de Kai. Donc effectivement, d'avoir sa tenue de plongeur, ce qui est plutôt cool. Et donc ce sera le 26 janvier. Donc mine de rien, effectivement, c'est tout proche du moment où je vais poster cette vidéo. Donc plutôt cool hein, pour ceux qui voudraient continuer à avoir les plongeurs, mais qui n'auraient peut-être pas eu les 7, parce que là encore, les boîtes de jeux, comme je l'ai précisé, sont sorties donc la seconde vague 2021. Et généralement, qui dit seconde vague, qui dit vague d'été de modèles, hein, dit modèle un peu plus cher. Donc, c'est pas forcément tout le monde qui a pu se payer ces modèles-là, même à Noël. Donc, c'est quand même plutôt cool, effectivement, pour ceux qui n'auraient pas eu ces mini-figurines et ces personnages. Est-ce qu'on aurait une. On aura à nouveau, bien sûr, une carte en édition limitée, plus une pochette. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, pochette. Pochette pour ranger les cartes, peut-être. En tout cas, l'histoire continue et les figurines de plongeurs aussi. Nouveau magazine, le magazine Lego Minecraft, donc qui viendra avec Steve, son cochon ainsi qu'un zombie. Je vais personnellement pas le faire, celui-là, ça m'intéresse pas plus que ça. Et à l'arrière, donc, un autre magazine, le Jurassic. Ah non, pas le magazine, c'est les cartes. C'est le jeu de cartes Jurassic World. Et c'est la première série de cartes. Hein, voilà, effectivement, Ninjago, je crois qu'on est à la. On a là combien Ninjago? Quatrième, troisième? Je sais plus, en tout cas c'est de là où est tirée notre carte édition spéciale qu'on a vue en début de vidéo. Donc un petit magazine à la cool, rien de spécialement incroyable, mais qui effectivement retrace un peu et bien les aventures de ninja sous l'océan, tout simplement. Et donc bah, écoutez, on va continuer, donc ça fera effectivement qu'on aura quand même toujours un peu de 2021 en 2022, mais bon ça c'est normal, hein. C'est souvent le cas avec le magazine, on a souvent quelques mois de décalage entre le moment où les nouveaux modèles sortent et où le magazine effectivement eh bien, les met en avant à travers les surprises et aussi à travers eh bien, le contenu du magazine en lui-même. Alors on va essayer de faire un focus sur Jay. Alors le truc c'est qu'on est ultra sombre. Je m'excuse, c'est que la vidéo était ultra sombre du début jusqu'à la fin. J'aurais peut-être dû tenter de la mettre un peu plus. On va mettre un poil plus de lumière, effectivement, comme ceci. En tout cas, la figurine, là encore, est plutôt complète. J'ai pas trop regardé quel était l'accessoire de harpon de Kai, mais je suppose que là encore, ce sera pas forcément une grosse modification de son harpon de base. Là encore, c'est vrai que autant avec l'inconnu, j'ai pu se faire plaisir en inventant des armes un peu rigolotes, autant là, sous l'océan, j'ai l'impression que, enfin l'appel de l'océan plutôt, j'ai l'impression qu'ils vont rester relativement classiques, ils vont pas en faire des œufs et des caisses. Ce qui est toujours un peu dommage, vu que l'attrait effectivement du magazine, c'est d'un côté d'avoir des figurines un peu plus rares, mais aussi effectivement, selon moi, d'avoir quand même des fois des figurines qui sont un peu plus customisées, qui sont un peu différentes justement eh bien, de leur version boîte de jeu. Bon, là, ce n'est pas le cas. Après, tu me diras, les tenues plongeons sont déjà très jolies en elles-mêmes, et donc, eh bien, on devra s'en contenter, mais c'est déjà pas mal. Donc, nous, on se quitte là-dessus. Si vous, il vous reste des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, bien évidemment, hein, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.